Donc il nous restait de mettre en rapport l'imitation de Marie avec le Carmel. On a déjà rencontré certains éléments sur le sujet les jours précédents, surtout hier. Mais je vais tâcher ici de donner quelques précisions complémentaires. Donc, je crois qu'on a dit hier déjà que l'imitation de Marie, très vite, a constitué dans l'ordre du Carmel un axe majeur de la vie des frères de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Au Moyen-Âge, ce fut présenté comme un des buts principaux de cette forme de vie religieuse. Le premier texte carmélitain qui parle explicitement de Marie présente la scène de l'Annonciation comme le modèle de la vie des carmes. Alors, il est vrai que la relation à Marie a pu être définie par trois composantes majeures: la prière à Marie, la contemplation de Marie et l'imitation de Marie. Plus ou moins, ça correspond au titre de patronne, de protectrice, mère et sœur. Je peux redire prière à Marie. Contemplation de Marie et l'imitation de Marie. Alors, j'ai choisi de me pencher plus spécialement sur la troisième, l'imitation, mais en réalité, elles ne sont pas séparables. Et on va le voir justement dans la seconde partie. Le titre de sœur est assez peu fréquent pour désigner Marie, et il a été très prisé aux origines de l'ordre. Vous avez entendu hier le récit d'une petite légende bien sympathique où on voit la Vierge Marie venant de Nazareth visiter les ermites sur le mont Carmel, puisqu'il y a eu une longue lignée d'ermites à la suite d'Élie et Élisée sur le mont Carmel. Donc la Vierge Marie serait venue depuis Nazareth pour leur rendre visite comme une sœur. Alors, je trouve que cette légende, si elle est totalement irréaliste, évidemment, a quelque chose de plus que le charme d'une pieuse légende. Elle dit un peu le type de familiarité que les premiers carmes ont voulu avoir avec Marie. Marie, sœur des carmes, venant les former, les encourager, vivre au milieu d'eux. Voilà de quoi faire saliver tous les ordres religieux. Alors cette importance donnée à l'imitation de Marie, elle ne va évidemment pas disparaître avec la réforme de Thérèse d'Avila, qui va réorganiser la vie contemplative dans ce qu'elle appelle les colombiers de la Vierge. On en parlera encore tout à l'heure. Alors je voudrais m'arrêter ici quelques instants sur deux caractéristiques de l'imitation de Marie au Carmel. Premièrement, ce fait, comme je viens de le dire, que l'Annonciation occupe une place prioritaire dans les références mariales du Carmel. Le Carmel a toujours été très attiré par la vie de Nazareth. Il existe une tendance à vouloir se représenter l'idéal carmélitain comme une reproduction de ce lieu paisible où Marie contemple la parole de Dieu faite chair, où elle est sans cesse à méditer dans son cœur. Un des risques, alors, serait de vouloir s'enfermer à Nazareth. Et en réalité, imiter Marie exige de consentir à prendre le chemin de Jérusalem. Yerushalayim, ville de la paix, mais aussi ville du glaive qui transperce le cœur, ville de l'humiliation, de l'angoisse, de la souffrance. C'est nécessairement tout cela que comporte l'imitation réelle de Marie. Les saints et les saintes du Carmel ne s'y sont jamais trompés. Dans Redemptoris Mater, Jean-Paul II insiste beaucoup sur la foi de Marie à l'Annonciation, comme expression de son don total à Dieu. Et pour lui, c'est sur cette foi maintenue sans faille que tout repose jusqu'au bout. Deuxième point, on constate dans la famille carmélitaine une réticence générale à parler beaucoup de Marie, ou même à parler d'elle tout simplement. Imiter Marie serait justement plus parlant que tous les discours.
Alors il y a une autre raison à cette réticence. Je m'éloigne apparemment un tout petit peu peut-être de l'axe de l'imitation, mais on y reviendra à la toute fin quand je vous présenterai la figure de Maria Petit. C'est que l'humilité de Marie et sa simplicité lui donnent une sorte de transparence qui la rend insaisissable, donc irracontable, plus encore que Dieu. Elle est pour nous une mère tellement sainte que jamais elle ne s'impose, ne force notre volonté. Sa discrétion confine à la transparence. Ce n'est pas du tout un effacement par refus d'assumer une responsabilité maternelle, ni une sorte de complexe chez Marie, mais c'est une humilité totale que nous avons peine à imaginer. Dans un livre qui date du milieu du XXe siècle, et que j'espère voir réédité bientôt, qui s'intitule « Notre-Dame de la Montée du Carmel », le père Jean de Jésus-Hostie écrivait « Une des notes caractéristiques de l'action de la Sainte Vierge est son extrême discrétion. Elle ne se laisse sentir que dans la mesure strictement nécessaire pour que l'âme en ait conscience, afin de s'y abandonner. Puis, avec une sorte de modestie virginale, elle se dérobe dans une transparence plus haute. » Ceci pour dire que l'imitation de Marie est parfois comme absorbée dans une vie spirituelle où Marie ne semble pas avoir une place majeure. Il ne s'agit pas de réciter 2 rosaires par jour, d'occuper sa pensée par de nombreuses méditations sur la vie de Marie. On est loin d'une obsession mariale, autre chose. Alors maintenant, j'en viens presque au point d'aboutissement, c'est l'imitation de Marie par les femmes au Carmel. On est arrivé à peu près au but. Que veut dire imiter Marie pour une femme de spiritualité carmélitaine? En quelque sorte, je vais essayer de rassembler maintenant les éléments posés au fur et à mesure, mais je crois que c'est dans la seconde partie, quand on ira voir sur le terrain l'expérience vécue par des femmes en chair et en os, que l'on comprendra encore mieux. Donc ce qui apparaît en premier, bien sûr, c'est l'imitation de Marie à l'Annonciation, de la Vierge à l'Annonciation. Les femmes du Carmel ont à la prendre comme modèle permanent du don d'elles-mêmes, comme modèle de cette virginité qui, pour la femme spécialement, est l'autre nom du don, le don-réception. Faire référence à ce que nous a dit Otsurani. Ce n'est qu'à la condition de l'imiter dans cette virginité qu'elles pourront répondre à leur vocation féminine d'épouse et de mère. Très clairement, c'est en se plaçant dans la lumière de la Vierge de Nazareth que les femmes qui suivent la voie du Carmel seront le plus à même de méditer jour et nuit la loi du Seigneur et de veiller dans la prière. C'est également en prenant pour modèle la servante du Seigneur qu'elles apprendront à mettre en œuvre ce fameux Gemut qui devait être particulièrement développé chez Marie. En ce sens, la spiritualité du Carmel ne peut que favoriser chez les femmes sa mise en service de ce Gemut pour le Seigneur. Il n'y a pas de doute aussi que c'est dans l'imitation de Marie, vivant sans cesse aux côtés du Seigneur, se tenant à ses côtés jusqu'au bout, que toute femme apprend sa vocation d'épouse. Épouse du Christ, bien sûr, fondamentalement, mais épouse aussi au sens matrimonial pour celles qui sont appelées. La note carmélitaine sur ce point est encore le développement de toutes les facultés du cœur sponsal, favorisées, intensifiées par une vie spirituelle en adéquation avec la sponsalité. Peut-être, en cela aussi, le Carmel est-il prophétique par rapport au retour à l'harmonie originelle de l'homme et de la femme, où chacun souligne l'excellence de l'autre.
Autre point, cela a été évoqué mardi au sujet de la femme mystère, telle qu'elle apparaît dans la perspective du bienheureux Palao. La femme a certainement un lien plus direct avec la vie mystique. Edith Stein le dit aussi, Thérèse d'Avila le disait. Ce n'est pas indépendant de ce cœur particulièrement fait pour la spontanéité. Mais c'est aussi là, certainement, que la femme doit remplir la vocation d'aide pour l'homme, en lui rappelant ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire Dieu, en contribuant à le soutenir, voire à l'enfanter à sa vie d'enfant de Dieu. Marie ne fait pas autre chose à l'égard de chacun de ses enfants. Enfin, imiter Marie à l'école du Carmel, pour les femmes, peut encore se décliner de bien des manières, parce qu'on n'en finirait pas d'énumérer les vertus et les qualités de Marie qui peuvent être prises pour modèle. Mais au fond, l'imitation ne peut suffire. Elle ne peut être elle-même authentique que si elle s'enracine dans une foi-confiance en Dieu et en Marie. Ce n'est que par la foi-confiance, comme nous l'a bien rappelé Claire le mercredi avec l'exemple de la petite Thérèse, que peuvent se dépasser toutes les craintes, les doutes, les obscurités. Ce n'est qu'en se laissant unifier dans la profondeur d'une vie de foi, d'espérance et d'amour que les femmes peuvent réellement imiter Marie et unifier leur personne en profondeur autour de l'unique nécessaire qui est l'amour de Dieu. Alors, acceptant d'être les servantes du Seigneur jusqu'à la racine d'elles-mêmes, elles sont en mesure de devenir, quelles que soient leurs limites, à l'image de ce que représente le Carmel au cœur de l'Église, des foyers irradiant l'amour pour leurs proches et au-delà d'eux. Si cela n'est pas réservé aux femmes, il semble bien que cela leur soit demandé de façon plus instante par leur vocation propre. J'en ai fini avec la première partie de théorie. Donc maintenant, je vous invite à entrer dans le jardin du Carmel. J'ai cherché pour cela, pour cette visite, d'abord à comprendre où se situe plus précisément l'imitation de Marie dans les quelques figures que nous allons regarder. Ce que ça signifie en premier d'imiter Marie. Donc, comme je vous l'ai dit, on va y retrouver des colorations propres à chacune de ces figures, à leur spiritualité, c'est-à-dire à leur façon de vivre et pratiquer l'Évangile. Alors, encore une fois, cet exposé n'a rien d'exhaustif, et malgré un aspect systématique, je dois avouer que je ne disposais pas d'assez de temps pour faire un travail qui soit réellement fouillé. Donc j'espère ne rien trahir, pas trahir qui que ce soit parmi ces grandes figures dont je vais parler. Pour les trois premières, toutes canonisées, Sainte Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux et Isabelle de la Trinité, j'ai essayé de ne retenir que 2 ou 3 vertus de Marie qu'elles ont privilégiées dans leur imitation. Car toutes ont vraiment voulu imiter Marie, et toutes en parlent de façon explicite. Ce qui n'est pas étonnant, puisque, je vous l'ai dit, c'est bien ancré dans la tradition carmélitaine. Donc commençons par, naturellement, Thérèse d'Avila, la réformatrice. Bon, tout d'abord, c'est très facile de constater que chez elle, l'imitation de Marie, c'est un refrain constant dans son enseignement. J'aurais envie de dire dans tout son enseignement, même si ce n'est pas explicite. Je ne peux pas vraiment le démontrer ici, mais je vais en donner juste un indice. Lorsqu'elle écrit son commentaire du Cantique des Cantiques, tiens, comme par hasard, elle donne comme horizon de l'âme qui chemine vers le bien-aimé, l'âme de la Vierge Marie à l'Annonciation. Autrement dit, pour elle, c'est Marie, et Marie au moment de l'Annonciation, qui nous renseigne sur ce qu'est une âme arrivée à l'union à Dieu. Je vous la cite. Elle fait le commentaire du verset du Cantique « Je me suis assise à l'ombre de celui que je désirais ». Oh, quelle ombre céleste!
Et puissé-je dire ce que le Seigneur nous fait entendre ainsi. Je me rappelle ce que l'ange a dit à la très sainte Vierge Notre-Dame. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Qu'elle se sent protégée, l'âme que le Seigneur instaure en ses grandeurs. Elle a raison de s'y établir et de s'y affermir. Et au chapitre suivant, de façon encore plus explicite, elle insiste sur le fait que Marie nous renseigne sur ce qu'est l'union à Dieu. Je la cite. « Ô Madame, qu'il est donc exact qu'on peut apprendre de vous ce qui se passe entre Dieu et l'épouse, selon ce que dit le cantique. » Et Thérèse ajoute, « Vous pouvez le voir, mes filles, dans l'office de Notre-Dame que nous récitons chaque semaine. » Cette mention de l'office hebdomadaire en dit long aussi sur le fait que Thérèse se nourrissait de cette contemplation de Marie de façon régulière. Pour Thérèse, c'est donc Marie qui est le modèle qu'elle présente à ses filles carmélites. Et revenons précisément à l'imitation, puisque là, je vous ai présenté un peu le point d'arrivée auquel Thérèse veut aboutir, le bout du chemin. Alors, je ne vais pas compter, mais ça fait presque toujours partie, l'imitation de Marie, des recommandations de Thérèse lorsqu'elle évoque Marie. Bien sûr, elle recommande de la prier, de la contempler, mais l'invitation à l'imiter est très très présente chez Thérèse d'Avila. Et elle insiste. Et j'ai remarqué aussi, lorsqu'elle cite un passage de l'Évangile relatif à Marie, c'est toujours ou l'Annonciation ou la Passion. Et surtout l'Annonciation. J'ai épluché toutes les références à Marie dans ses œuvres, sauf dans les lettres, et c'est vraiment chaque fois un de ces deux moments clés. Alors, les deux vertus de Marie que Thérèse recommande particulièrement, il me semble avoir compris que c'était, premièrement, l'humilité, et deuxièmement, je voudrais vous faire deviner, d'après vous. La confiance. C'est un peu provocateur. La vérité, autre nom de la force. Et très clairement chez Thérèse, c'est une force qui vient de la foi. Donc, si vous préférez, chez Thérèse, on peut mettre, mais c'est vrai de tout chrétien, la foi, l'espérance et l'amour, qui sont les vertus théologales, et qui sont toujours premières. Voilà, on peut les mettre avant tout. Mais ça, c'est vrai en régime chrétien. Hein. C'est pas un professeur de morale qui nous contredirait, je pense. Toute vertu découle un petit peu de ces vertus premières. Alors, pour l'humilité, voilà ce que dit Thérèse. Imitons un peu, mes filles, la grande humilité de la Vierge très sainte dont nous portons l'habit. Nous qui devrions être confuses de nous dire ces religieuses. Car pour beaucoup que nous pensions nous humilier, nous sommes bien loin d'être les filles d'une telle mère et les épouses d'un tel époux. Et dans le fameux passage où elle parle du jeu d'échecs, dans le chemin de perfection, elle dit « Dans ce jeu, c'est surtout la dame qui fait la guerre au roi, et toutes les autres pièces y aident. Il n'est d'âme comme l'humilité pour l'obliger à se rendre. C'est elle qui l'a amené du ciel dans les entrailles de la Vierge. Et elle aidant, il suffit d'un cheveu pour le lier, l'époux à notre âme. » Il y a un autre passage un peu croustillant, je crois que j'ai le temps de vous le dire, où elle envoie, comme elle sait le faire, un petit coup de patte aux théologiens. Donc elle commente... si, on a le temps. Elle commente le Cantique des Cantiques et elle parle des grâces données par Dieu. Notre entendement n'a plus qu'à se rendre et à penser qu'il est incapable de comprendre les grandeurs de Dieu. Il convient ici de nous rappeler ce que fit la Vierge Notre-Dame avec toute sa sagesse. Elle demanda à l'ange « Comment cela se fera-t-il » Et lorsqu'il lui dit
Le Saint-Esprit surviendra en toi, la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Elle n'eut cure de discuter. Dans sa foi si grande et sa sagesse, elle comprit aussitôt qu'étant donné l'intervention de ces deux choses, il n'y avait plus rien à savoir, ni pourquoi douter. Ce qui n'est pas le cas de certains hommes doctes. Entre parenthèses, elle met que le Seigneur ne conduit pas dans cette voie de raison et qui n'ont pas la plus lointaine idée de la spiritualité, qui veulent mener les choses avec tant de raison et si bien les régler selon l'entendement qu'on dirait qu'ils doivent, avec leur science, comprendre toutes les grandeurs de Dieu. Que ne s'inspire-t-il un peu de l'humilité de la Vierge très sainte? Excellent. Ceci pour l'humilité. Quant à la force, je ferai 3 remarques. Chez Thérèse, il y a un défaut à combattre particulièrement par les femmes, en elle, c'est la pusillanimité. Elle a un passage très clair sur la nature pusillanime des femmes. Considérez une chose à laquelle je songe soudain et qui vient à point pour les natures pusillanimes et de faible courage, ce qui est le cas de la plupart des femmes. Elle dit, Je crains, oui. elle ajoute, quand vous vous verrez pusillanime, recourez à la foi et à l'humilité et ne manquez point d'attaquer avec foi, car Dieu peut tout. Donc ce qui est recommandé par Thérèse à l'encontre de la pusillanimité, c'est la foi. La force vient de la foi. Et là, Thérèse donne comme modèle Marie lors de la Passion. Elle le fait notamment lorsqu'elle encourage ses filles au recueillement actif et aux efforts qui vont avec. Je vous lis ce passage. « Prenez, mes filles, votre part de cette croix. » Donc les difficultés pour se recueillir. Vous vous demanderez peut-être, mes sœurs, comment vous y prendre. Car si vous aviez vu cela des yeux du corps, au temps où Sa Majesté était sur terre, vous auriez fait tout cela de bon cœur et tourné sans cesse vos regards vers elle. Sa Majesté, c'est le Seigneur. N'en croyez rien. Celle qui aujourd'hui ne veut pas faire le petit effort de recueillir, ne serait-ce que son regard, pour regarder le Seigneur en elle-même, alors qu'elle peut le faire sans danger, rien qu'avec un peu d'attention, serait moins encore restée debout au pied de la croix avec Madeleine qui voyait la mort de tout près. Que n'ont-elles pas souffert la Vierge glorieuse et cette bienheureuse sainte? Que de menaces, d'injures, de bourrades, de grossièretés. Avec quels courtisans elles avaient affaire? Oui, c'étaient là les courtisans de l'enfer, les ministres du démon. Elles ont eu en vérité à subir des choses terribles, mais une autre douleur dépassait tellement la leur qu'elles ne la sentaient plus. Donc, mes sœurs, ne croyez pas que vous eussiez affronté ces grandes souffrances, puisque vous ne supportez pas de si petites choses. En vous y exerçant, vous pourrez arriver à en endurer de plus importantes. Bon. Ceci étant dit, je voudrais maintenant apporter une remarque à une question qui a été faite hier par Yvonne, je crois, sur la posture de la Madre par rapport à la passion et à la compassion qu'on peut avoir pour le Seigneur. Est-ce que Thérèse recommande de consoler le Christ? Et je me range tout à fait de l'avis du frère Jean Fabrice sur ce point-là, qui dit que la posture est plutôt une posture de réception. Alors, je crois vraiment très fort que le mot-clé chez la Madré, la notion clé, c'est la reconnaissance. La contemplation des plaies du Christ, des souffrances du Christ, elles nous mettent en syntonie avec lui, non pas pour amoindrir ses souffrances, mais pour amoindrir notre ingratitude. En mesurant un peu mieux la profondeur de son amour pour nous, on va comprendre que nous étions très ingrats envers lui. Alors, je n'ose pas le dire en espagnol, je vais le dire en français. Jésus aurait dit à Sainte Thérèse, « Je veux que mon sang te profite. »
en quelque sorte que ce qu'il a souffert pour nous ne soit pas pour rien. Et ça, Thérèse l'a compris magnifiquement. Par conséquent, lui apporter une forme de consolation, oui, mais c'est quelque part post-passion. C'est la consolation de comprendre à quel point il nous a aimés. Donc la position de la Madre, elle est plutôt réceptive et non pas active. Ce n'est pas apporter au Christ une consolation, c'est recevoir son amour exprimé dans la passion. Le don est vraiment avant tout réception. La reconnaissance, c'est d'abord connaissance, réception, avant d'être reconnaissance, c'est-à-dire retour vers celui qui a donné en premier. Et donc là encore, c'est la femme qui indique l'attitude juste qui doit être celle de tout chrétien. La femme est figure de l'Église dans cette attitude réceptive. Voilà, pour Thérèse d'Avila, ça va suffire. J'en viens à la petite Thérèse. Alors, bien des éléments ont déjà été donnés, très bien donnés par Claire, ainsi que par les frères Jean-Raphaël et Jean-Fabrice. Donc, je vais juste donner quelques points complémentaires. Il me semble que s'il faut retenir deux vertus mariales que la petite Thérèse nous propose d'imiter, ce serait humilité et simplicité. Alors, il me semble que très clairement chez elle, l'humilité est associée à cette virginité de cœur. On l'a bien vu déjà mercredi. Je voudrais reprendre ici brièvement le passage qui nous avait été lu par le frère Jean-Raphaël. Je ne savais pas qu'il le lirait, j'avais prévu de vous le donner. Il me paraît tellement important que je me crois obligée de le relire. C'est lorsque la petite Thérèse raconte ce qu'elle a vécu en Italie. Si vous avez toujours la feuille, c'est le numéro 18 des extraits du frère Jean-Raphaël. Je ne puis encore comprendre pourquoi les femmes sont si facilement excommuniées en Italie. À chaque instant, on nous disait « N'entrez pas ici, n'entrez pas là, vous seriez excommuniées. » Ah, les pauvres femmes, comme elles sont méprisées. Cependant, elles aiment le bon Dieu en bien plus grand nombre que les hommes. Et pendant la passion de notre Seigneur, les femmes eurent plus de courage que les apôtres, puisqu'elles bravèrent les insultes des soldats et osèrent essuyer la face adorable de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il permet que le mépris soit leur partage sur la terre, puisqu'il l'a choisi pour lui-même. Au ciel, il saura bien montrer que ses pensées ne sont pas celles des hommes, car alors les dernières seront les premières. Donc en tant que femme, la vocation est d'être épouse du Christ. L'épouse, elle partage ce que l'époux vit. C'est un petit premier point. Mais autre point, c'est que Thérèse, alors Jean-Raphaël l'a un peu dit, je vais le redire à ma manière, au lieu de râler contre ce qui est injuste, qu'elle reconnaît, c'est-à-dire au lieu de brandir des pancartes, disant nous les femmes, il faut qu'on nous reconnaisse, eh bien, au lieu d'avoir à ce moment-là un regard qui serait rivé sur la terre, elle lit les événements à la lumière du royaume de Dieu. C'est aussi ce que Claire nous a très bien montré. Son regard est vierge, vierge de ce qui n'est pas Dieu. Elle remet les choses à leur juste place. Elle ne dit pas que c'est une bonne chose que les femmes soient méprisées, mais elle dit que la vraie raison en est leur proximité spécifique avec le Seigneur. Et donc, qu'il ne faut pas, surtout pas, renoncer à cette proximité pour gagner la reconnaissance masculine. Tout cela peut être appliqué à Marie. Pour Thérèse, Marie a vécu non pour ce monde, mais pour le royaume. À mon avis, c'est vraiment le ressort profond de l'humilité chez Thérèse. Elle nous invite à comprendre que l'erreur, la tentation, ce serait de vouloir jouer un rôle sur la scène de ce monde. Si nous les femmes, nous ne comprenons pas que nous sommes les sentinelles de l'invisible, comme disait Jean-Paul II, que ce que nous devons montrer prophétiquement, c'est le royaume de Dieu, nous manquerons à notre vocation. On restera rivés à cette terre dans une perspective qui est finalement masculine, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire utilitariste,
adamique. Voilà pour l'unité. Quant à la simplicité de Marie, Thérèse nous en parle de façon on ne peut plus explicite, justement en l'associant à l'imitation. Dans les derniers entretiens, on a ce passage très clair. Mère Agnès écrit « Thérèse me disait que tout ce qu'elle avait entendu prêcher sur la Sainte Vierge ne l'avait pas touché. » Et Thérèse disait « Que les prêtres nous montrent donc des vertus praticables. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il faut surtout qu'on puisse l'imiter. Elle aime mieux l'imitation que l'admiration, et sa vie a été si simple. » C'est vraiment un des traits les plus évidents de l'enseignement de Thérèse sur Marie, que cette simplicité de vie, ce qui rejoint tout à fait le fameux réalisme thérésien. Il n'y a rien d'éthéré chez la petite Thérèse. Dans cet enseignement, il est tout entier dans le poème, ce fameux poème 54, dont nous avons déjà lu quelques extraits, avec Claire, avec Frère Jean-Fabrice. Donc je vous le donnerai cet après-midi tout entier pour l'atelier, parce que Thérèse a elle-même confié qu'elle y avait mis tout ce qu'elle aurait prêché sur Marie. Donc, autant aller directement à cette source. Alors, un autre passage de Thérèse qui redit la même chose quasiment, dans les derniers entretiens, elle a dit « Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie la vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûre que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous. » Ici encore, la foi joue son rôle essentiel. C'est elle qui, dans la vie si simple de Marie à Nazareth, ou ailleurs, la garde dans la disposition de l'accueil. Les femmes sont donc invitées par Thérèse à imiter Marie dans cette vertu qui se greffe sur une disposition du cœur qui leur est innée et à la déployer dans le quotidien, en toutes circonstances. Venons-en à Élisabeth de la Trinité. Alors, s'il y a des saintes qui laissent apparaître de manière particulièrement évidente leur féminité, Élisabeth en est sûrement une. Chez elle, rien de masculin. Et elle a toujours marqué son entourage par ses grandes qualités de cœur. Chez elle aussi, l'imitation de Marie est très explicite. Alors qu'elle est encore novice au Carmel, elle compose une poésie pour une compagne de noviciat en lui présentant Marie dans sa vie de Nazareth comme modèle de la Carmélite. Elle va aussi placer tout de suite l'humilité au premier plan dans cette imitation. Alors c'est vrai qu'elle est très influencée par ses lectures, notamment des Reynaud Flamands et de Rusbrock, et cette humilité prend très souvent la forme d'un effacement pour Dieu et pour le prochain. Ensuite, la deuxième vertu qui pourrait être choisie par Élisabeth, après l'humilité, dans l'imitation de Marie, il me semble que ça pourrait être la fidélité. Une fidélité qui signifie la permanence de l'attitude de réceptivité du cœur, réceptivité au don de Dieu. Un des noms qu'Élisabeth donne à Marie, et ce sera dans le texte que je vous donnerai cet après-midi, c'est l'adorante du don de Dieu. Marie est celle pour Élisabeth qui ne rencontrait pas d'obstacles sur sa route parce qu'elle savait tout accueillir dans la paix, dans la foi. Elle avait des racines profondes, comme la chicorée du Père François. En imitant Marie dans sa fidélité au don de Dieu, Élisabeth a appris à vivre comme elle du mystère de la Trinité. Elle écrit ainsi en 1903 « Je lis en ce moment de bien belles pages dans notre bienheureux Saint Jean de la Croix sur la transformation de l'âme en les trois personnes divines. » Alors écoutez bien,
je voudrais y répondre en passant sur la terre comme la Sainte Vierge, gardant toutes ces choses en mon cœur, m'ensevelissant pour ainsi dire dans le fond de mon âme, afin de me perdre en la Trinité qui y demeure pour me transformer en elle. Donc tout ce qui va faire vraiment le phare de toute la vie d'Élisabeth, la vie avec la Trinité, elle la prend dans le modèle de la Sainte Vierge en fait. C'est une chose qu'on ne souligne pas trop habituellement, pourtant elle est super intéressante. Voilà, j'en reste là, mais vraiment je vous invite à lire Élisabeth de la Trinité. Et j'en viens à la dernière figure, qui est sûrement pour la plupart d'entre vous une illustre inconnue. Et j'ai constaté qu'elle était vraiment très très peu connue en dehors des carmes et des carmélites, et encore, même chez eux, je ne nommerai personne, mais il y en a qui n'ont même pas la connaître. Et en public, on le fait. Donc c'est Maria Petit. Petit parce que... Comment? Il faut que tu écrives petit parce qu'il y a un Y. Petit, c'est P-E-T, Y avec un tréma et T. Ouais. Elle a vécu une expérience mariale exceptionnelle et très intéressante. Mais ce qu'elle a expérimenté est une leçon pour toute l'Église. Excusez-moi. Elle vivait quand? Elle avait vécu au XVIIe, je vais vous expliquer. En fait, si j'en parle, je fais ma petite séquence publicité, là. C'est parce qu'il va paraître un ouvrage aux éditions du Carmel le 19 septembre exactement, qui est en fait la reprise d'une thèse d'un dominicain qu'il a soutenu à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse en 2015 ou 2017, je ne me souviens plus, sur Maria Petit justement. Il a étudié toute sa vie mariale et il l'a fait en s'appuyant à la fois sur Michel de Saint-Augustin, qui était le directeur spirituel de Maria Petit, mais je vais vous expliquer, et sur Clément de Montfort. Donc cette thèse très intéressante, je vous la recommande. Je m'y appuie beaucoup et vous aurez même la primeur d'avoir quelques petits extraits. Je crois que cet après-midi, mais cet après-midi, l'extrait que je vais vous donner, c'est un écrit de Maria Petit elle-même. Alors, je crois retraduit par le père Guillou. Donc, qui est Maria Petit? Elle est née en 1623 et morte en 1677. Elle est née en Flandre. Elle entre à 17 ans chez les chanoinesses de Saint-Augustin, mais elle en sort pour raison de santé. Puis elle entre au béguinage de Gand. C'était l'époque des béguinages. Les béguinages, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une communauté qui n'est pas une communauté religieuse. Ce ne sont pas des religieuses, ce sont des femmes qui se mettent ensemble, qui vivent une forme finalement de vie religieuse, mais sans en avoir réellement le statut. Voilà. Donc c'était assez répandu au Moyen-Âge. Et là, dans ce béguinage de Gand, elle entre en contact avec les grands carmes. Les grands carmes, c'est la branche du Carmel non réformée par Thérèse d'Avila. Et elle intègre le tiers-ordre carmélitain, en prenant à ce moment-là le nom de Marie de Sainte-Thérèse. Elle rencontre ce père carme, un grand carme, Michel de Saint-Augustin, qui va être son directeur spirituel jusqu'à sa mort, donc pendant 31 ans. À 34 ans, elle vient s'installer à Malines, tout près de Grand Carme. Sa spiritualité est très influencée, elle aussi, par la mystique, beaucoup plus qu'Élisabeth, par la mystique rhéno-flamande, avec cette importance centrale de la nudité d'esprit. Elle est également disciple de Jean de Saint-Samson. Enfin bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, son expérience, elle est extrême du point de vue marial. Michel de Saint-Augustin, donc son père spirituel, va publier un traité en théorisant l'expérience de Maria Petit. Il croit bien faire, en réalité, il a quelques petits manques de rigueur théologique, et ça va lui être non impardonné par des théologiens, par les jansénistes. Il y a quelques imprécisions, du vocabulaire inopportun, donc ça va valoir la mise à l'écart de ce manuscrit, et donc un certain enterrement de Maria Petit, finalement. C'est pour ça qu'elle est si peu connue. Et j'espère qu'elle va être réhabilitée bientôt. Parce que vraiment, je ne comprends pas trop pourquoi on ne s'y intéresse pas plus.
Toujours est-il que l'expérience de Maria Petit, elle est vraiment authentique et elle mérite toute notre attention. En bref, elle reçoit de nombreuses grâces d'illumination sur les qualités et vertus de Marie. Donc, ces illuminations, ça revêt des formes qui ne sont pas forcément ordinaires, de visions, de paroles intérieures, etc. Mais peu importe la forme. Et après cette série de grâces illuminatives, elle entre dans une forme de présence permanente de Marie au fond de son âme. Si bien que l'union à Dieu, pour elle, qui reste bien sûr le but, il n'y a pas une substitution de Marie à Dieu, mais cette union à Dieu, elle est favorisée par l'union à Marie. Cette union à Marie, elle accompagne l'âme de Maria dans toutes les purifications qui préparent à l'union définitive à Dieu. Le père Guillou résume en disant, avec une formule magnifique, « Marie n'est pas un écran, mais un écrin ». Revenons au thème de l'imitation. C'est évident que Maria étant liée à la branche antique du Carmel, l'imitation de Marie, qui était donc une forme primitive d'observance dans le Carmel, elle l'avait en vue. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir en vue. Alors son objectif, bien sûr, l'objectif de sa vie consacrée, c'est l'union à Dieu. Mais l'imitation de Marie est un des moyens par excellence. Et cela va se traduire dans la vie quotidienne. Ça n'a rien d'un concept abstrait, mystico, gélatino, spiritualo, etc. Là, je vous lis un extrait de ce que Maria a écrit elle-même, parce que Maria a écrit une relation de ses grâces, une sorte d'autobiographie. Lorsque nous recevons la grâce de pouvoir contempler Dieu et de l'aimer en Marie et par Marie unie à Dieu, alors Dieu se montre en Marie et par elle comme dans un miroir. Et les rayons et les reflets de sa déité sont mieux proportionnés à notre petite capacité et à la faiblesse de l'œil de notre intelligence. De cette façon, il nous est possible de persévérer plus longtemps dans la contemplation et la fruition de Dieu, ainsi que de connaître et de découvrir d'une façon plus distincte et claire ses divines perfections et ses attributs. Donc, Marie facilite la contemplation. Marie adapte en quelque sorte nos capacités pour qu'on puisse mieux contempler Dieu. Bon, je ne vais pas vous faire un résumé de la thèse, donc j'en viens tout de suite à un élément clé qui va nous diriger vers la conclusion de mon exposé et qui va permettre aussi d'entrer tout de suite dans l'expérience de Maria. Et je vais cependant l'expliciter en refaisant à nouveau référence à Edith Stein. Parce que Edith a très bien compris que l'imitation de Marie serait impossible et vaine s'il y avait autre chose, c'est-à-dire l'action de Marie elle-même, par grâce bien sûr, pour nous aider à devenir conformes à ce que Dieu veut de nous. Voilà ce que dit Edith. Grâce à son union sans pareil au Christ, Marie est unie à chacun de nous. Mais cela revêt forcément une signification particulière pour les femmes. Dans leur maternité, naturelle et surnaturelle, ainsi que dans leur union sponsale avec Dieu, la maternité et l'union sponsale avec Dieu de la Virgo Mater se perpétuent en quelque sorte. Nous devons croire à une coopération de Marie partout où une femme réalise sa vocation de femme. Les femmes qui veulent réaliser leur vocation de femme atteindront le plus sûrement à ce but, non seulement en gardant présent à l'esprit le modèle de la Virgo Mater et en cherchant à l'imiter
par un travail d'auto-éducation, mais aussi en se confiant à sa guidance, en se plaçant entièrement sous sa conduite. Elle a en effet le pouvoir de façonner elle-même à son image ceux qui lui appartiennent. Au fond, nous avons là, dans ces quelques lignes, la traduction en termes modernes et par une universitaire de ce que Maria Petit a vécu au XVIIe siècle. Une imitation qui se réalise en même temps qu'une vie d'union à Marie. Le père Guillot dit lui-même qu'on ne peut dire s'il y a succession de l'une et de l'autre, imitation et union à Marie. Il n'y a pas une nette distinction chez Maria. Cet après-midi, vous verrez la simplicité de relation de Maria avec Marie. Ce que je veux retenir dans le cadre de mon exposé, c'est le témoignage d'une vie avec Marie qui devient une vie comme Marie et en Marie, et ce faisant, elle devient une vie avec Dieu et en Dieu. Une conclusion en quelques mots, juste quelques mots. Nous avons vu comment le Carmel est particulièrement propice à la mise en valeur des qualités féminines liées au cœur, éminemment représentées dans la Vierge Marie, spécialement au moment de l'Annonciation et à la croix. L'imitation de Marie par les femmes au Carmel ne peut donc que contribuer à l'épanouissement de leurs aptitudes naturelles et à leur sainteté selon leur nature spécifique. Il y a plus cependant et un enjeu plus vaste. Si, comme l'écrit Edith Stein, la femme doit être considérée comme le symbole de l'Église, c'est ce que nous suggérait le bienheureux Palao et d'autres, et si Marie est volontiers appelée le cœur de l'Église, c'est l'expression d'Edith Stein, mais qu'elle reprend en une tradition. Alors, si on tient ces deux, alors le Carmel, pour être fidèle à sa mission dans l'Église, doit veiller à mettre au premier plan de ses intentions l'imitation de Marie, spécialement pour toutes celles qui se reconnaissent de sa spiritualité. Je m'arrêterai là en conclusion. Je pense que ça ouvre des perspectives, et bien entendu, ça ouvre des perspectives pour aussi la complémentarité homme-femme que j'ai citée au début, et sur laquelle je voulais faire fond.